feu. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche alarme pour ne rater aucun épisode de vos novellas préférés. La tension est palpable dès les premières secondes. Saraswati, la mère de Krishna, revient d'une démarche désespérée. Elle est allée voir la famille de Tintin-J pour implorer leur pardon, espérant ainsi protéger l'emploi de son mari et l'avenir de sa fille. Mais à la maison, Vidya Babu est profondément blessée dans son orgueil. Saraswati tente de se justifier, « Je ne voulais pas y aller si tu ne le souhaitais pas, mais j'étais désespérée. En tant qu'épouse et mère, je devais faire ce qui était en mon pouvoir. » Elle explique qu'elle a parlé à Gangaji, l'épouse de Tintin-J, et que celle-ci lui a assuré que Tintin-J accepterait de redonner son travail à Vidya. C'est à ce moment que Krishna intervient avec une maturité déconcertante pour son âge. Elle refuse catégoriquement que son père retourne travailler sous les ordres d'un tyran. Non, maman, papa ne retravaillera plus jamais pour Tintin-J. Tout ce qui s'est passé, c'est Tintin-J qui a forcé papa à s'humilier. Si papa y est retourné auparavant, c'est uniquement parce que notre situation financière nous y obligeait. Mais nous devons briser ces chaînes de la dépendance. Krishna prononce alors des paroles fondamentales, « L'amour-propre de notre Père est plus important que n'importe quoi d'autre au monde. » Elle affirme qu'il préfère vivre dans la misère et traverser des jours difficiles ensemble plutôt que de voir leur père ramper à nouveau devant la porte de Tintin-J. Inspiré par le discours de sa sœur, Ravi prend la parole. C'est un moment fort car Ravi ressent une immense culpabilité. « Papa, si tu as dû subir tout cela, c'est parce que je ne suis bon à rien. Si j'avais un travail stable aujourd'hui, tu n'aurais jamais eu à voir ce jour sombre. » Ravi prend alors une décision radicale devant toute la famille. Il annonce qu'à partir d'aujourd'hui, et acceptera n'importe quel travail, aussi petit soit-il, pour subvenir aux besoins de la maison. Son objectif est clair, porter la responsabilité financière de la famille pour que plus jamais personne ne puisse menacer l'honneur de leur père. La famille se serre les coudes. Ils choisissent la pauvreté digne plutôt que la richesse soumise. Pendant ce temps, chez Tintin-J, la discorde s'installe. Gangaji essaie de raisonner son mari avec sagesse, mais Tintin-J est aveuglé par son ego. Ganga lui rappelle que Vidya Babu est venu s'excuser, mais que Tintin a dépassé les bornes en lui jetant une chaussure au visage et en l'insultant publiquement. « Tu n'as jamais renvoyé personne les mains vides de cette maison. Comment peux-tu laisser l'épouse d'un homme qui t'a servi pendant des années repartir en pleurant de notre seuil ?» lui reproche-t-elle. Elle le supplie de ne pas s'attirer la miction d'une famille pauvre, car cela pourrait briser leur propre foyer. Sous la pression de sa femme et de son fils aîné Bablou, qui désapprouve totalement ses méthodes, Tintin-J cède à contre-cœur. Il décide d'appeler Vidya Babu au téléphone. C'est la scène pivot. Le téléphone sonne chez Vidya. C'est Tintin-J à l'appareil. D'un ton faussement magnanime et paternaliste, Tintin dit « Bon, Vidya, notre association date de plusieurs années. Des choses qui échappent à notre contrôle arrivent parfois dans la vie. Je ravale ma colère et je suis prêt à tout oublier. Reviens travailler comme avant. » N'importe quel homme brisé par la pauvreté aurait sauté sur l'occasion. Mais pas Vidya Babu. Fort du soutien de ses enfants, il livre une réponse mémorable. « Monsieur, le fait que vous m'ayez appelé montre votre grandeur, et je vous remercie de me proposer de revenir. Mais j'ai pris une décision définitive. Pour le bien de ma famille, je ne reviendrai pas. » Vidya admet que sa venue et celle de sa femme chez Tintin étaient des moments de faiblesse dictés par la peur du lendemain. Mais pour un homme, il n'y a rien de plus grand que son honneur. Je sais qu'on a besoin d'argent pour manger, mais si un homme perd son respect, comment la nourriture peut-elle passer sa gorge? Il lui rappelle poliment mais fermement qu'il a insulté sa fille sous ses yeux, et qu'il ne pourra plus jamais le regarder avec le même respect qu'avant. Il conclut en refusant définitivement de le servir. Tintin-J est sous le choc. Un simple subalterne vient de lui raccrocher au nez et de refuser ses conditions. Il hurle auprès de sa famille, « Vous avez vu. À cause de votre insistance, je l'ai appelé, j'ai mis mon orgueil de côté, et lui, il me parle d'honneur. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Je ne l'ai pas tué que je sache. »
C'est alors que Bablou, son fils instruit et juste, intervient et prononce une phrase assassine, « Tu as fait pire qu'un meurtre, père. » Bablou continue, « Détruire la dignité d'un homme honnête, droit et pauvre est un crime bien plus grand qu'un meurtre. N'importe quel homme qui a de l'amour propre aurait réagi exactement comme l'a fait l'oncle Vidia. Mais toi, tu ne comprendras jamais cela, parce que Dieu ne t'a pas donné de fille. » Cette réplique frappe Tintin-J comme un coup de poignard. Ne pas avoir de fille signifie, dans la mentalité traditionnelle mise en avant ici, que Tintin-J n'a jamais connu la peur de devoir protéger l'honneur d'une jeune femme face aux prédateurs sociaux. Pintou, le frère cadet, tente de calmer le jeu en disant à Bablou qu'ils n'auraient pas dû parler ainsi à leur père, car ils connaissent tout son tempérament colérique qui s'apaise vite. Mais le mal est fait, les valeurs morales au sein de la maison de Tintin-J sont profondément divisées. Pour laver son honneur blessé par les accusations de son fils, Tintin-J se livre à une mise en scène théâtrale avec sa belle-fille, l'épouse de Bablou. Il la voit avec son voile baissé sur le visage. Il interpelle bruyamment la mère de Pintou, qui a demandé à la belle-fille de porter le voile ici. « Est-ce toi ?» La mère répond que non, qu'elle la laisse libre de faire ce qu'elle veut. Tintin-J ordonne alors à sa belle-fille de relever son voile, « À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus le voile dans cette maison. » Enlevez-le. Une fois le voile levé, il lui demande d'un air faussement doux, « Dis-moi, ma fille, t'es-tu déjà sentie un seul instant dans cette maison comme si je ne te considérais pas comme ma propre fille ?» Elle répond timidement négativement. Tintin-J se tourne alors vers son fils Bablou et s'exclame, le cœur lourd d'un faux sentiment d'injustice, « Alors pourquoi me fait-on ressentir aujourd'hui que je ne suis pas digne d'être le père d'une fille ?» C'est une tentative désespérée de Tintin-J de passer pour la victime de l'histoire, montrant son incapacité totale à se remettre en question. Il reproche à Bablou d'être toujours resté un professeur d'honneur de leçons avec lui, plutôt que de se comporter comme un fils loyal. De retour chez Vidia, la réalité matérielle rattrape les personnages. Vidia regarde ses mains, compte les rides de son visage. Ravi s'approche de lui avec tendresse, « Papa, je regarde tes rides. Elles me rappellent combien d'années et de sacrifices tu as endurés pour nous élever. Mais maintenant, nous sommes tous avec toi, alors arrête d'augmenter tes rides en t'inquiétant. » Vidia avoue sa véritable peur. Tintin-J est un homme extrêmement puissant et rancunier. Le fait de lui avoir tenu tête et d'avoir refusé son travail pourrait pousser Tintin à utiliser ses connexions politiques et administratives pour saboter l'examen de Krishna. C'est un homme influent, il peut faire tout ce qu'il veut. Si nous, les pauvres, nous nous étions courbés un peu, qu'est-ce que ça aurait changé? Demande Saraswati, retombant dans l'angoisse. Mais Krishna, porté par un idéal inébranlable, clôture l'épisode avec une déclaration de guerre pacifique mais absolue contre le système corrompu. Même si Tintin-J utilise toute son influence pour me faire échouer à cet examen, alors je me réinscrirai. Et je continuerai à passer cet examen, encore et encore, jusqu'à ce que je réussisse. Un jour ou l'autre, Dieu finira par entendre mes prières. L'histoire laisse le spectateur sur un sentiment d'espoir immense. Krishna n'est plus seulement une candidate à un examen, elle est devenue le symbole de la résistance de toute sa famille contre l'oppression des riches. Elle deviendra une femme officier, peu importe les obstacles.